vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 17 février et il est déjà j'allais dire 19 h, non, 9h40. Je me crois déjà le soir. Non, non Sandra, c'est que le matin. La journée ne fait que commencer. Et une belle journée qui s'annonce. Très beau temps en ce moment, on est super gâtés. Hier on avait 14-15 et franchement aujourd'hui ils annoncent la même chose et tant mieux. Parce qu'aujourd'hui on fête, on fait la Saint-Valentin en famille. Comme je vous ai dit cette semaine, en début de semaine, que je vous en dirai un peu plus parce que je pouvais pas trop parler. Stacy est pas au courant en fait, voilà. On lui fait une surprise, donc cet après-midi, on va aller voir un match de foot. Voilà, son premier match professionnel on va dire, dans un grand stade et tout et tout. Donc on va au grand stade, on va alors au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, le stade du LOSC en fait. Et on va aller voir justement le LOSC jouer. Donc elle va être super contente. Et on fait ça en famille, voilà, pour marquer la Saint-Valentin. Enfin entre guillemets, voilà. C'est comme je vous ai dit à chaque fois pour la fête des mères, la fête des pères, les fêtes un peu qui ont des connotations pour nous familiales en fait, comme la Saint-Valentin pour nous on fête l'amour qu'on porte aux siens en fait, et du coup on aime bien marquer le coup par un petit truc qu'on fait en famille, voilà. Donc du coup on va aller faire ça cet après-midi, et sous un beau soleil et un beau temps, avec des températures qui sont raisonnables, ça risque d'être agréable, parce que franchement hier c'était très agréable de se balader. Oui, hier, alors si vous ne suivez pas sur Insta, vous n'avez pas vu, donc déjà j'ai changé de couleur, vous avez vu, hein, j'ai les cheveux noirs. C'est vrai que sur Insta, le week-end, quand je ne vlog pas, je vous partage beaucoup de ce qu'on fait et tout, en photo et tout. Surtout les jours où je vlog pas en fait. Voilà, surtout du coup le vendredi et le samedi, je m'installe. Oui, surtout le vendredi et le samedi du coup. Et donc hier matin, avec Kim, on était faire les magasins entre filles, voilà. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Donc ça a fait du bien. Et hier après-midi, Chérie et moi on s'est acheté un truc. Enfin Chérie et moi, non c'est pas que pour Chérie et moi, c'est pour tout le monde. On a fait l'affaire. Je vous montre ça après. Là on va descendre, on va aller préparer du coup le repas. Comment ça préparer le repas? Ce midi, nous sommes que 3 à manger. Il n'y a que moi, Stacy et Chérie. Angel, il devait aller à Saint-Valentin, il devait aller au resto avec sa chérie et avec les emplois du temps et tout. Enfin voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, il va y aller aujourd'hui, cet après-midi. Et en même temps, ça nous arrange parce que voilà, au niveau de la voiture, on n'a pas assez de place pour mettre tout le monde. Et lui, du coup, il sera pratiquement sur place. Voilà. Et puis Kimberly, elle est avec son chéri, voilà. Donc du coup elle mange pas non plus à la maison ce midi. Donc on sera à 3. Donc ce midi le repas, je vous l'ai même pas dit, c'est du bœuf stroganoff avec des endives braisées et de la purée. Et en dessert c'est une crème brûlée au chocolat blanc. Et on va descendre et on va aller la faire tout de suite. Et Chérie là est partie un petit peu au potager, parce que oui, la saison du potager recommence, comme je vous ai dit. Donc il commence un petit peu à préparer le terrain et tout et tout. Après c'est avec nous, il y a 15 jours on avait encore de la neige, donc on essaie de pas aller trop vite, mais en même temps on espère que ça y est. Voilà, que le beau temps va arriver. Ça fait... Mais franchement là ça fait du bien là. Et puis il fait doux, oh, c'est agréable. Comme je vous ai dit la semaine dernière quand j'étais au dentiste, c'est des journées de printemps quoi en fait. Et puis avec le cadeau qu'on s'est acheté avec Chérie, on espère que le beau temps va arriver vite, vous allez comprendre. Bon allez go, on y va. On va aller faire cette crème brûlée au chocolat blanc. Oui, et je vous disais, donc Chérie est au potager. Et ensuite, il va chercher la Chérie du coup à Angel sur le coup de 10 h, donc dans pas longtemps, pour la ramener à la maison, pour ensuite aller les conduire tous les deux au resto. Bref, une journée où il va jouer encore au taxi. Allez, go, on y va, on va faire à manger. Je vous ai pas dit aussi, le repas de ce soir, c'est la soupe de boulettes à l'orzo que je devais faire... la semaine, il y a 15 jours, oui, et que j'ai pas fait et que j'ai remis à l'ordre du jour. Du coup, souvent c'est ce que je fais quand je passe une recette. Comme là j'ai passé la recette de vendredi, c'était les hot sweet poulet avec les haricots verts en chaud froid aux cacahuètes et des pommes de terre braisées. Je les sauté. Alors parce que manque de temps, on a préféré faire quelque chose qui allait vite, et puis parce qu'en fait il y en avait une de vous, enfin plusieurs d'entre vous qui étaient intéressés par la recette
avec les haricots verts à la cacahuète et en fait c'est un jour où je vloguais pas. Donc du coup je me suis dit bah, autant que je le reporte, comme ça je vous partage en même temps la recette. Voilà. Donc du coup je l'ai reporté à mercredi, je pense. Mercredi, c'est dans le nouveau menu de la semaine prochaine. Souvent c'est ce que je fais du coup quand je fais pas les menus qui sont prévus. Je les renote tout de suite pour la semaine d'après, comme j'ai tous les ingrédients et tout. Donc on va faire la crème brûlée chocolat blanc. Déjà je vais allumer mon four, je vais le mettre en préchauffage. Donc à 180. Je vais le mettre à 200, s'il faut je baisserai après. Je vais voir, je me souviens plus trop de la température mais je pense que c'est 180. On va avoir besoin de lait et de crème. Donc de 30 centilitres de crème de la rouge, de la crème entière. Du lait, combien de lait? 20 centilitres de lait, 125 g de chocolat blanc, 5 jaunes d'œufs, donc les blancs je vais les mettre au congélateur, on s'en servira pour une prochaine recette, et 50 g de sucre en poudre. Il n'y a pas énormément de sucre par rapport à la recette parce que le chocolat blanc c'est très sucré, donc si vous mettez trop de sucre après ça va être écœurant. Enfin, voilà. J'y vais. Du coup je mélange la crème, donc les 30 centilitres de crème, donc 300 ml, avec le lait et on va porter ça à ébullition. Voilà, une fois qu'il est bien chaud, on va rajouter, on éteint le feu et on met le chocolat dedans qui va fondre avec la température du lait et de la crème. Donc 300 de crème, hop. Alors là, vous allez au moins avoir 5 crèmes brûlées. Donc moi j'en aurai trop, mais les enfants seront super contents de les manger ce soir, les grands qui l'auront pas mangé. Hein. Surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Hop, 200. Vous savez que là, j'avais pas envie de faire de gâteau spécialement. Et puis comme, voilà. Hop là, voilà. Donc je porte ça à ébullition. Donc il y a 300 de crème entière et 200 j'ai mon lait, de lait. Ma crème qui sont en ébullition. Donc j'ai pesé 125 g de chocolat blanc. Je le mets dedans. Ça va fondre avec la température. Pas besoin de remettre sur le feu. Ça va vite fondre. Donc je vais le laisser là sur le côté. Et ensuite on va bien mélanger ensemble. Voilà. Là j'ai 5 jaunes d'œufs, les blancs je les ai mis comme d'habitude, fais pas de bêtises Sandra, dans des moules, voilà, individuels, comme ça je sais, un œuf, 2 œufs, enfin voilà, un blanc, 2 blancs, 3 blancs, et une fois qu'ils sont congelés, je les démoule et je les mets dans un sac tous ensemble. C'est une astuce qu'une d'entre vous m'avait donnée et que j'utilise du coup maintenant. C'est super pratique quand vous avez besoin dans une recette d'avoir que 2-3 blancs, bah, vous ressortez 2-3 cubes en fait, enfin là moi c'est des ronds, mais pour votre recette. Donc voilà. Avant je mettais tout dans un bocal et je savais plus les quantités en fait que j'avais qu'il y avait dedans, ou je notais sur le bocal combien il y en avait mais j'avais pas besoin forcément du nombre d'œufs qu'il y avait dans le bocal. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Bref, donc là j'ai 5 jaunes d'œufs, j'ajoute 50 g de sucre et je vais les battre pour qu'ils deviennent un petit peu mousseux. Jaunes sont mélangés blanchis, enfin blanchis, on va dire qu'ils sont bien jaunes, c'est les jeux de chez mes parents et les jaunes ils sont fluo pratiquement. Non, ils sont bien jaunes quoi en fait, hein. On voit que ça n'a rien à voir avec les poules, hein. Donc là du coup on n'a plus qu'à remélanger dans notre crème, notre chocolat est bien fondu, vous voyez, hop. Donc on mélange bien pour que tout qu'il n'y a pas de petits morceaux. Et on ajoute ce mélange dans les œufs. Une fois que c'est mélangé, la recette est déjà pratiquement finie. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc j'ai regardé, c'est bien 180. On remplit les moules. Hop.
en évitant de faire du cochon, et on le met dans un grand plat parce qu'en fait on va les faire cuire au bain-marie. Donc on va mettre un fond d'eau dedans et on va les faire cuire 35 minutes à 180. Une fois qu'ils seront cuits, on les sort du four, on les laisse refroidir et on les met au frigo. Et au moment de servir, on met un peu de cassonade au-dessus et on vient avec un petit chalumeau. Alors franchement, si vous aimez les crèmes brûlées, investissez dans un chalumeau. Hein. Si vous aimez les crèmes brûlées, les tartes au citron, enfin les choses comme ça, c'est vraiment pas très cher et c'est vraiment pratique, franchement. Avant, quand j'en avais pas, quand je faisais mettons une tarte au citron avec, vous voyez la meringue au-dessus qu'on brûle un petit peu au-dessus quoi en fait, on devait repasser la tarte au four. Comme là les crèmes brûlées c'est la même chose, vous devez le repasser sous le grill et ça a tendance à réchauffer un petit peu la crème. Voilà, donc du coup là, vous mettez votre sucre, vous passez un petit coup de chalumeau au-dessi, ça caramélise juste le dessus et sans réchauffer la crème qui est en dessous en fait. C'est vraiment, et moi j'avais vraiment pas payé cher, hein, je l'avais acheté, je me demande si c'est pas à l'Incroyable ou un truc comme ça, ou à Auchan, vous voyez au moment des fêtes quand il y a des kits, un peu comme mon siphon en fait. Hein. Et franchement, bon on s'en sert pas tous les jours, hein, c'est vrai, mais c'est vraiment un truc que... je vous dis, quand vous faites souvent des crèmes brûlées ou des tartes au citron, des choses comme ça, qui est vraiment pratique. Même dès que vous voulez caraméliser quelque chose au-dessus ou quoi, franchement, ouais. Même, je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais montré le petit truc pour faire la tarte, pas la tarte, mais la galette des rois, le truc pour avoir une galette des rois bien caramélisée au-dessus, bien brillante, et en fait on devait faire un sucre cuit, enfin un sirop de sucre, mettre au-dessus. Moi je l'avais passé sous mon grill et il me restait encore des petits endroits ouf, et je l'avais fini au chalumeau et j'ai même dit à chérie, la prochaine fois je le ferai qu'au chalumeau parce que ça a été aussi vite. Vous donnez un petit coup de chalumeau sur votre galette avec ce sirop de sucre au-dessus, vous avez une galette qui est bien brillante, qui ressemble à celle des boulangers quoi en fait, ça change tout. Donc franchement je crois que c'est une dizaine d'euros, c'est vraiment pas très cher. En plus c'est rechargeable avec les bombes là comme les briquets et ouais, moi je regrette pas mon investissement. Après comme je vous dis c'est sûr que c'est pas un truc qu'on achète, qu'on utilise tous les jours. Hein. Alors là moi mes moules à crème brûlée ne sont pas très grands, alors je pourrais même pas vous dire où est-ce que je les ai achetés, ça fait longtemps que je les ai. Je pense que je les avais achetés dans un truc comme l'Incroyable, un magasin comme ça. Hop. Et du coup j'ai pu en faire 6. Donc les enfants vont être contents parce que du coup il y en a 3 pour nous ce soir, ce midi, et il en restera 3. Donc pile poil pour les enfants ce soir, pour leur dessert de ce soir. Donc voilà, hop. Donc là elles sont remplies. Je vais mettre un fond d'eau du coup dedans et je vais les enfourner pour 35 minutes à 180 degrés. Quelque chose à te dire. Quoi? Ah, enlève ça. Quoi? Allez, enlève. Ouais, quoi? C'est quoi ça? C'est le masque. Alors, comment dire? Cet après-midi, il joue. Bah... Il joue à domicile. Il Ouais. joue à Stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'est le stade où on passe. Là où on passe, ouais. Tu l'as jamais vu? Non. Ça te dirait d'aller le voir cet après-midi? Ouais. Donc on va aller, toi, moi, maman, Angèle, Florine, Kimberly. On va aller voir le match Lille-Montpellier. Ouais, merci papa. Merci maman. T'es contente? Ouais. Chérie est en train de mettre en peinture et on vient d'annoncer à Stacy où on allait cet après-midi. En fait, on lui demande de faire la litière à Blue depuis tout à l'heure, donc à son petit lapin. Et elle me dit, oh non, je le ferai cet après-midi, je le ferai cet après-midi. Et en fait, on lui dit non, c'est pas possible, on va quelque part cet après-midi, tu vas pas pouvoir le faire cet après-midi. Et elle traînait des pieds depuis qu'on lui a demandé. Donc du coup, on s'est dit, bon, allez, on va lui dire comme ça. Et du coup, là, elle est toute joyeuse, elle va le faire. Hein, chérie? Ah, elle est contente. Bon, on va faire à manger. Alors, les jeunes, ils ont changé d'avis. Ils mangent à la maison. Ils ont dit que ça serait meilleur à la maison qu'au resto. C'est gentil, hein? Tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ferais montrer le truc qu'on s'était acheté pour Chérie et moi. Enfin, pour toute la famille, parce que tout le monde va en profiter. Et en fait, Chérie vient de le monter et je viens juste... Enfin, le mettre au grenier parce qu'on va pas pouvoir s'en servir tout de suite. Et je viens juste de dire, mince, je l'ai pas filmé. Donc, tant pis, je vais vous dire ce que c'est, mais vous aurez pas l'image. En fait, on a acheté un spa.
Voilà, c'est pas gonflable. On voulait déjà en acheter un, je sais pas si vous vous souvenez, hein, cet été. Mais quand on a eu fini la cour, en fait c'était plus possible. Il y en avait plus quoi en fait, on n'en trouvait plus. C'était complètement en fin de saison. Donc du coup on s'est dit c'est pas grave, on achètera l'année prochaine. Et là en fait il y avait du déstockage dans notre Auchan. Et il était à vraiment pas cher quoi en fait. C'est un 4 personnes, donc il est déjà bien grand quand même. Il fait 1,80 m de diamètre. 1,90 m ou 80, bref. Et voilà, et donc il est assez grand et tout. On voulait pas trop grand non plus parce qu'il fallait qu'il passe quand même et qu'il nous prenne pas toute la place. Hein. Donc voilà, donc du coup il est acheté. On s'est laissé tenter, on s'est dit on l'aura pas à ce prix là cet été quoi en fait. Donc voilà. Là je suis en train de préparer le repas. Donc j'ai fait un pain pour ce soir. J'ai fait un pain non, 7 céréales. Voilà, c'est pas multigraines, c'est un 7 céréales. Mais j'ai fait sur la même base que le multicéréal que je vous ai partagé. Donc voilà, le seul truc c'est que j'ai remplacé la farine, le mix multicéréal par un mix 7, le mix multigraines par un mix 7 céréales. Ouh, je vais y arriver. Ce midi, c'est des endives braisées, du bœuf stroganoff avec de la purée. Donc la purée, j'ai épluché les pommes de terre, je les ai mis dans le cookéo. Enfin c'est Chéri qui les a épluchés. Et il me regarde avec des grands yeux là en train de me dire c'est même pas toi qui l'as fait, menteuse. Donc du coup voilà, c'est Chéri qui a épluché les pommes de terre et qui les a coupées, qui les a mis dans le cookéo. Donc moi j'ai fait hop les endives. Donc c'est juste des endives que je fais que je coupe en deux, que je fais revenir un peu de lardon. Je vous l'avais déjà partagé hein, cette recette. Donc je fais revenir des lardons avec des échalotes et de l'ail. Une fois que c'est doré, j'ajoute les endives. Et je les fais cuire avec un petit peu de bouillon. Je fais en sorte que tout le jus s'évapore. Et une fois qu'elles sont bien cuites et qu'il n'y a plus de jus, j'ajoute, là elles sont encore dures, hein. J'ajoute un petit peu de cassonade et je les fais un tout petit peu caraméliser. Sel, poivre, c'est tout. Et là j'ai mes ingrédients pour mon bœuf stroganoff. Donc il y a du bouillon, je vais avoir besoin de cognac, de crème aussi. Donc là j'ai du bœuf, donc c'est comme du beefsteak en fait que j'ai coupé en lanière. J'ai champignons, carottes, oignons. Voilà, c'est les ingrédients qu'on va mettre dedans. Et comme je vous ai dit, voilà, on le fait braiser. Mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je vous mets le lien là-haut. Du coup, le petit i ici et en barre d'infos. Si vous voulez aller voir la vidéo et si vous voulez aller voir aussi et la fiche recette aussi que je vous mets aussi en barre d'infos. Parce que je pense que ça va être compliqué, vous vous doutez, quand il y a du monde à la maison, c'est toujours compliqué comme ça de filmer. Mais comme c'est une recette que je vous ai déjà fait. Ouais, j'ai du mal. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous l'avez. Ah oui, et les crèmes brûlées, je les ai sorties, je les ai mis au frigo. Tout à l'heure au moment de servir, j'aurais juste à les caraméliser un petit peu, comme je vous ai dit avec mon chalumeau. Je vous montrerai. Je mettrai juste un tout petit peu de cassonade. Alors je préfère la cassonade que le sucre quand je caramélise. Je trouve que le caramel est plus... voilà. Bon, après c'est une histoire de goût. Ça va Chéri? On voit quand même la différence. Hein. T'adores hein? Ouais, il aime bien mettre en peinture Chéri. Ouais, j'aime bien mettre en peinture, mais j'aime pas en mettre les portes. Ouais, il y a trop de petits détails et de machin et tout. Et puis faut pas faire de coulées, faut pas faire de machin et tout. En plus ça me dérange pas, mais... Ouais. C'est vrai que vous avez pas fait voir aussi mes ongles, j'avais changé de couleur. Donc c'est une couleur que j'avais achetée la dernière fois que je vous ai fait montrer à Kiko. J'ai juste mis une base pour le rendre mat. Je sais pas si vous connaissez. Bon, il est mat sans être mat, hein, voilà. Et en fait j'ai juste mis sur un ongle les petites paillettes comme pareil que j'ai acheté à Kiko comme je vous avais fait montrer. Voilà, ça change un petit peu. Il commence à avoir une bonne longueur mes ongles, ça y est. Et les petits défauts qu'il y avait, ils commencent à s'estomper. Voilà, alors au fur et à mesure que je les fais. Bon, on va laisser ces endives cuire. Je vais finir de vider mon lave-vaisselle parce que du coup je ne l'ai pas encore fait. Et puis après je vais mettre mon pain en forme et le faire cuire. Allez, on y va.
viandes sont pratiquement cuites. Et j'ai commencé du coup doucement, toi. Chérie est déjà là, voilà. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai commencé à faire le bœuf au stroganoff. Donc j'ai fait revenir les oignons, les champignons. J'ai fait revenir d'abord la viande. Je l'ai retirée. Ensuite j'ai mis les oignons, les carottes. J'ai fait revenir ensemble. Ensuite j'ai ajouté les champignons. Une fois que les champignons sont bien dorés, on va flamber. Et ça, voilà, chérie aime bien. Il est un peu pyromane. Un bouchon complet. Ouais, un bouchon complet. Attends, je vais enlever la cuillère en bois. On va baisser le feu. Vas-y. Oui. Et c'est dangereux ce que tu fais là avec tes goûts. Voilà, moi j'aime pas trop faire ça. Hein, si je dois le faire, je le fais, hein, mais voilà. Toi, t'as le gâchis. Tu vas être contente de manger ton bœuf au stroganoff. Ben voilà, une fois que c'est flambé, ben on va ajouter le bouillon. Bah un bouchon chérie, ça il n'y a pas non plus. Hein. J'aurais dû en mettre 2-3. Non, 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 c'est bon. Puis ajouter le cognac et flamber, mouiller avec le bouillon. Et on épaissit la sauce avec de la maïzena diluée dans un petit peu d'eau. On refait bouillir et ensuite on ajoute, on baisse le feu et on ajoute de la crème épaisse, 2 à 3 cuillères à soupe. Et ensuite on met la cuillère de moutarde. On mélange et on ajoute le bœuf. Mais comme, voilà, comme je vous ai dit, je vous mets le petit lien pour la fiche recette que vous avez vue là, autrement c'est en barre d'infos, avec la fiche recette et la vidéo si vous voulez vraiment avoir la recette tout en détail. Donc voilà, je vais rajouter mon bouillon, continuer à faire cuire, épaissir un petit peu avec de la maïzena et rajouter un petit peu de crème. On a fini de manger. Elle était comment alors chérie la crème brûlée? Elle était bonne. Elle était bonne? On sentait le chocolat blanc? Ouais. Ouais. Alors du coup, bah, en fait logiquement il devait en rester 3 pour vous ce soir. Pour comme dessert et en fait compte bah, il en reste plus. Il en reste plus qu'une pour Kim. Bah oui parce que logiquement Angel et sa copine ne devaient pas manger à la maison et en fait quand ils ont changé d'avis. Donc du coup voilà. Donc mais c'est pas grave. Et logiquement c'était même pas prévu comme dessert ce soir. J'ai fait cuire le pain aussi et je l'ai sorti du four. Donc ça sera pour aller avec la soupe ce soir. Et encore il n'y en aura peut-être même pas besoin parce que c'est avec des boulettes et de l'orzo dedans. Donc logiquement il y a tout ce qu'il faut dedans. Là du coup chérie est en train de faire un aller-retour pour aller conduire les deux amoureux jusqu'au stade. Et ensuite il va revenir nous chercher parce que notre voiture il n'y a que 5 places dedans. Donc du coup voilà. Alors ça aurait pas été très loin, ça aurait été, voilà, on aurait peut-être pris le risque et encore j'aime pas, voilà, monter à 6 dans une voiture de 5, là on doit prendre la voie rapide et tout, donc, et puis de toute façon il devait aller un petit peu avant parce que on pouvait récupérer les places seulement, enfin, à 14 h, il fallait y aller pour 14 h, donc du coup, voilà, il est parti conduire Angel et sa chérie. Il va récupérer les places, il va revenir nous chercher avec Kimberley, puis on va y retourner rejoindre Angel. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Ça dure combien de temps un match de foot? Normalement ça doit durer 90 minutes, je pense. Donc on va dire que ça va durer 2 heures peut-être. Mais des fois avec il y a la mi-temps et tout. Ouais mais là je pense que papa m'a dit qu'il n'y aura pas de prolongation parce que je sais plus trop quoi. J'y connais rien en plus au foot. Hein. Alors au début c'était que Chérie qui allait avec Stacy et Angel. Et en fait compte, ben je lui ai dit, parce qu'en fait on avait l'opportunité d'avoir des places moins chères. Je me suis dit bah attends pourquoi ça ferait notre sortie de Saint-Valentin en famille. Donc j'ai demandé à Kimberley si ça l'intéressait. Elle m'a dit oui. Donc du coup voilà. Et du coup bon, on s'est tous incrustés. Et Angel on a profité pour incruster sa chérie aussi. Entre guillemets incrusté. Hein. Voilà. Donc du coup ben, ce qui nous embêtait c'est qu'il manquait vraiment de place dans la voiture quoi en fait. Donc c'était les allers-retours. Comme ils devaient manger au resto, on avait dit mais c'est pas grave, on va aller les déposer, ils vont manger au resto, on les récupérera après. Mais comme ils ont changé d'avis, hein, voilà. Papa est toujours disponible pour les conduire. Donc là, moi je suis en train de taper le menu. Je vais faire ma liste de courses en attendant. Et puis ensuite, ma chérie va arriver, puis on va partir.
et Kim Barley ne devrait pas tarder à arriver logiquement. Bon allez, je vais me prendre un café en attendant. Il y a Kim qui vient de rentrer. Elle va manger son dessert à la fin. Donc du coup j'en profite, je vais vous montrer à l'intérieur parce que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Hop, donc je casse. Voilà, regardez comment c'est tout crémeux. Alors elles sont bien jaunes parce que ça vient des œufs de mes parents. Hein. Mais autrement, je vais hop, voilà, vous voyez. Ça se tient bien et c'est bien tout crémeux à l'intérieur. Il zoome sur ma tête au lieu de zoomer sur le truc. Oui, mais c'est vrai que le fait que ça vient des œufs de mes parents, c'est bien jaune. Alors l'important, ce qui est important avec les crèmes brûlées, c'est surtout de bien les mettre au frigo. Vous allez voir que quand vous allez les sortir au bout d'une demi-heure du four, elles vont être encore un petit peu tremblotantes et tout, comme si elles n'étaient pas assez cuites. Mais si, elles sont assez cuites. Hein. Vous les laissez refroidir, vous les mettez au frigo et c'est là où la crème va bien prendre en fait. Bon. Alors elle mange les quesadillas qu'on a mangé hier. Attends, elle n'est pas coupée. Tu veux pas que je la coupe? Non, c'est bon. Alors si vous voulez savoir... T'as si faim que ça? Alors en fait les quesadillas, c'est vrai que hier je vloguais pas, donc du coup vous n'avez pas pu le voir. Mais en fait c'est 2 galettes. Vous voyez les galettes Roaps. Et à l'intérieur vous mettez une garniture, la garniture que vous voulez. Donc là j'avais fait mexicaine, donc c'était sauce tomate, haricots rouges, du maïs, du poulet et du cheddar. Voilà. Et vous mettez une galette, vous mettez votre garniture, vous remettez une galette, donc tout ça dans une poêle en fait. Vous mettez la première galette avec le feu qui va, vous mettez la première galette, vous mettez votre garniture. Alors mettez pas le feu trop fort parce que autrement ça va vite faire cuire votre galette et l'intérieur va pas être réchauffé quoi en fait et va pas être fondant. Donc et une fois que la première elle commence à dorer, pouf, vous retournez et vous faites cuire de l'autre côté. C'est pratique, ça va vite, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc là moi j'ai mis poulet style mexicain, mais vous pouvez très bien faire avec d'autres fromages ou voilà. C'est à vous de voir. Ou avec que au fromage ou avec des oignons, enfin voilà, ce que vous voulez, du jambon, des jambons, des lardons, voilà. C'est le repas qui est pratique et rapide le week-end. On aime. On a l'impression qu'elle n'a pas mangé depuis 4 ans. Allez. T'es prête pour ton match de foot? T'as fallu ta voix? T'as pu le voir? Non? Bon allez, je vais mettre ça au frigo puis je vais continuer. J'étais en train de répondre à vos commentaires. D'abord je vais peut-être m'habiller le temps que, parce que dès que chérie arrive on va devoir partir en espérant qu'on arrive à temps parce qu'il est déjà 14h20 passé. Allez go, tu es pas ici. Il y avait un monde fou au stade quand même. Hein. Franchement, il y avait du monde pour un dimanche après-midi. 39 600, je sais plus combien. Ouais, c'était inscrit, hein, il les a pas comptés. 687. Hein Si je les comptais un à un. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait du monde. Mais du coup, qui a dit monde, oh. Tiens. Non, c'est juste les envolés. Qui dit monde, c'est parce qu'on vient de voir on croyait que c'était la police en fait. Et donc qui dit monde dit on a eu du mal à sortir du parking et de voilà, ça,
on a mis. On a quand même mis 1 heure, hein, chérie, pour revenir. Alors, le match s'est terminé. Alors, c'était comment? Bien. Bien. Je comprenais rien, mais c'était bien. Angel? Ça. Ça va? Moi, je trouvais que c'était plat-plat quand même. Hein. Ils ont pas gagné, c'était match nul. Ouais, et puis voilà. En fait, les joueurs, ils étaient un peu plaintifs quand même. Hein. Ah, des chochottes. Ouais. Et puis, on était placés. Mon Dieu. Trop. Trop. Trop bien. Trop haut. Alors, j'ai le vertige, mais C'est la meilleure place du stade. plus. Et là, franchement, mais j'avais l'impression qu'on était comme ça, quoi, en fait, qu'on était dans le vide. C'était, en fait, au plus vous montez, au plus c'est raide. Et là, on était pratiquement tout en haut. Et waouh. Après, c'est vrai qu'il est super grand, hein, ce stade, quand même. Hein, il est impressionnant, quand même, hein, le stade à l'intérieur. 40 000 places. Ouais, je sais pas, mais ouais, il est. Mais bon, voilà. Pour notre petite sortie familiale de la Saint-Valentin, on a été voir un match du foot. Bon, on va dire que ça a fait plus plaisir aux garçons et à Stécie. Hein, c'était Kim. En plus, on était tellement loin qu'on les voyait même pas courir, les beaux gosses sur le terrain. Hein, chérie? Hein? On était trop loin, ils étaient tout petits. On aurait dit des joueurs de baby-foot. Non, mais on aurait dit des Playmobil. Des Playmobil. Bon, allez, on va rentrer. 18h. Et on a plein de trucs à faire encore. On mange quoi? On mange pas. Non, on va pas manger des frites. C'est de la soupe. Ah. Domino's Pizza. Non, on va pas manger des pizzas. Bah si, c'est sûr les pizzas. Non, Ouais, j'ai dit j'avais fait. C'est de la soupe ce soir. La Il soupe, c'est négocie pas bon. tout le temps. Mais il n'y a pas de foot sans pizza. Ça la donne quoi? Arrête, ça sentait les frites et les trucs là-bas. C'est pas avec des pizzas qu'ils mangent le foot. C'est quand tu regardes à la télé. Voilà, nous on était en. Et ils mélangent tout. Eux ils mangeaient des frites. À 4h de l'après-midi, les gens ils mangeaient des frites, franchement. Ouais, mais un match sans frites, c'est pas un match. Non, mais attends, quand même quoi. C'est 4h comme de regarder un l'après-midi. match. C'est comme regarder un match de foot sans une bière, c'est pas un match de foot. Non, bah non. Bah t'en as pris. Pas des frites à 4h de l'après-midi. Bah, j'aurais bien aimé, mais il y avait un Timon. Ouais. Putain, pardon. Et on a failli, voilà, il y a un monsieur qui s'est pas arrêté au rond-point. Oh, tu vas te calmer, toi. Voilà. Chut. Papa il fait le gros lit. Du coup, il y a énervé chérie. Bon, allez. On rentre. Prêt? Ah non, on doit encore aller chercher des carottes aussi. Ah ouais, c'est fermé. Non, 19h, ça ferme. Oh bah vous nous déposez hein. Mais oui, on va vous déposer ces enfants qui veulent pas venir chercher des carottes avec leurs parents. C'est juste à côté, ça. Voilà, on a déposé les 3 loulous à la maison et du coup, on va aller chercher des carottes. En fait, on doit aller chercher des carottes parce que tout à l'heure, en faisant à manger, je me suis aperçue qu'il me restait plus qu'une seule carotte. On prend la route qui fait des pleins de bosses. Oui, et qu'en fait, Stécie avait tout donné à son lapin et qu'il m'en fallait pour ma recette de ce soir. Donc voilà. Donc on est obligé d'aller chez les carottes. Heureusement on n'habite pas loin de la Belgique et qu'il y a des magasins ouverts en Belgique. Mais bon, il est 18h et c'est fermé à 19h, donc il faut qu'on speed quand même. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de supérettes ou je sais pas quoi hein, qui restent ouverts le dimanche là, comme avant il faisait là. Enfin maintenant. Chez des tabacs. Ouais, c'est des tabacs. En Belgique, il n'y a que ça. Des tabacs. Des shops trucs de nuit là. Hein? La soupe au tabac. Bah après, ça existe. Hein. Il y en a, ils font de des recettes avec du tabac. Après, ça doit être dégueu quand même. Berk. Bon, allez. Donc, on va chez nos carottes et après, on rentre et on fait à manger. Ouais, il faut prendre quelle marque en fait. De quoi? De tabac? Arrête. Il est bête, lui. Soupe Marlboro, soupe. Ah ouais. Ouais, les gâteaux et tout. Il y en avait qui faisaient, j'ai déjà vu. Non, au Des pétard, cupcakes ou tout. Mais non, pas au pétard. Bah, si, moi j'ai déjà vu, là-bas, C'est- Alors chérie, quand il dit pétard, c'est pas le pétard. Hein. C'est le pétard. Les joints. Ouais, voilà. Là, le touch. Non, mais pourquoi tu me parles de ça là maintenant là? Mais non, c'est parce que tu me parlais de gâteaux. Et moi, Ouais. j'en ai vu. J'ai vu dans une émission américaine. Bah ouais, mais moi c'était dans une émission comme ça où ils faisaient les super c'est gâteaux, je sais pas quoi, le truc à cupcake. Gâteaux, mais là, c'était avec. Dans une émission, ils mettaient de la Ouais, que de la drogue dedans. Et pas le truc déjà. Oui, poussé, ah bah ouais. j'étais Mais là moi pour- j'avais vu du tabac. Moi j'avais vu avec du tabac. Je me dis, ah dégueu. Il disait que ça met.
Ça doit avoir un drôle de goût. Non, ça avait des ils disaient que ça avait des vertus. Ah bah après oui, il y a des trucs qui ont des vertus. Regarde ceux qui ont la maladie de Parkinson et tout, qui disent que ça a des vertus. Bref, après cette aparté très intéressante de Chéri, on va chercher nos carottes tout à l'heure. Ça y est, on est rentré, on a eu nos carottes. Et en fait, maintenant ils ont changé leurs horaires. On a été à Intermarché en Belgique, donc pas loin de Famille Flora. Avant ils fermaient à 19 h et maintenant c'est 8 h. Donc c'est bon à savoir parce qu'il y a des moments, voilà, il nous manque un truc le soir ou du pain ou des choses comme ça, où on a envie de manger un truc sur le pouce et voilà. C'est toujours pratique d'avoir un magasin qui est ouvert le dimanche toute la journée. Donc là je suis en train de préparer les légumes pour la soupe. Donc vous allez voir, c'est très simple en fait. Ça va être des boulettes de l'orzo, du céleri et des carottes coupées en tout petits morceaux qu'on va faire cuire dans un bouillon. Je vais chercher les carottes. Donc j'ai préparé 2 belles carottes coupées en tout petits dés et 2-3 branches de céleri pareil coupées en petits dés. On va avoir besoin du coup d'eau bien chaude que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire, 2 cubes de bouillon de volaille parce que moi c'est des boulettes de poulet que j'ai mis dans ma soupe, mais bon après vous pouvez mettre ce que vous trouvez comme boulettes. Et si vous en trouvez pas, vous pouvez vous amuser à faire des mini boulettes, voilà. Ou vous les remplacez, ouais bon courage. Ou vous les remplacez par des jambons ou autre chose quoi en fait. Voilà, moi c'est des... en Belgique en fait ils mettent ça souvent dans la soupe. Et c'est vrai qu'en France c'est malheureux qu'on n'en trouve pas. Faut les faire en fait. On trouve des tailles normales mais pas des... Donc là je suis en train de faire dorer mes mini boulettes du coup dans un filet d'huile d'olive. Je vais y ajouter, une fois qu'elles seront bien dorées, je vais ajouter mes carottes et mon céleri. Je mets pas d'oignon parce que je vais rajouter de la ciboule à la fin. Voilà. Et je vais préparer de l'orzo. Donc là j'ai ajouté mes carottes et mon céleri avec mes boulettes. Je les ai fait légèrement revenir pendant 2-3 minutes. Je vais ajouter mes 2 cubes de bouillon et 1 litre d'eau. Et je vais faire cuire ça 10 minutes pour que les légumes commencent à s'attendrir et que les boulettes cuisent. Bon, elles sont déjà pré-cuites, hein, mais alors, je vais essayer de pas me brûler. Hop. Et ensuite, j'ajouterai l'orzo. Voilà. Et ensuite, j'ajouterai 150 g d'orzo pour nous 5. Donc l'orzo, pour vous rappeler, c'est pas la première fois que j'utilise, hein, mais ça fait comme du riz en fait, ça fait des pâtes en forme de riz. Voilà. Alors là, j'ai pris la marque Panzani. Je les ai trouvées à Auchan dans le rayon pâtes. Et en fait, elles cuisent en 9 minutes. Donc je vais attendre que mes légumes, pour éviter que ce soit trop cuit et tout pâteux, je vais attendre que mes légumes commencent à cuire. Et donc là, je vais les faire cuire une dizaine de minutes. Et ensuite, j'ajouterai mon orzo. Et je referai cuire le temps que l'orzo cuise, donc les 9 minutes. Donc là, je vais mettre un couvercle. Et c'est parti pour 10 minutes. Voilà. Là, j'avais ajouté l'orzo, j'ai fait cuire les 9 minutes comme indiqué sur le paquet. Et j'ai ajouté mon oignon tige, donc mon oignon vert que moi je mets au congélateur. C'est un reste du potager que j'avais mis au congélateur de cet été. Il m'en reste vraiment plus beaucoup là. Et donc du coup j'ai mis 2 cuillères à soupe à peu près. Voilà. L'équivalent de peut-être un oignon, un ou 2 oignons, ça dépendra de la grosseur. Et là on va pouvoir passer à table. Voilà ce que ça donne. Du coup moi la petite soupe de boulettes à l'orzo. Alors c'est la soupe pratique pour le dimanche soir. Quand on veut pas passer des heures en cuisine. Et puis un peu confort je trouve. Avec tout dedans et tout. Il y a juste à mettre sur la table dans un bol. Voilà ce que ça donne la petite soupe à l'orzo et aux boulettes. Moi j'ai pas trop faim. Vous avez faim vous? Ouais. Ouais. Bon. Elle est bonne Stécie? Ouais. Ça y est, on a fini de manger, on a débarrassé, on a rangé la cuisine et il est 8h42. Ah, il est week-end fini déjà. Week-end qui a été bien chargé et j'ai l'impression qu'il a été fatigant. Ouais, je suis fatiguée.
et j'ai froid. Pourtant il fait pas froid et il a fait beau aujourd'hui. Même si au stade j'avais pas très chaud en fait. Hein. En fait le stade Pierre-Mauroy c'est le grand stade et enfin je sais pas si vous allez le voir en fait sur les images que j'ai filmées, mais il y a comme un toit tout autour et tout et ils peuvent recouvrir, c'est ça hein, chérie, ils peuvent le recouvrir hein, le stade s'ils veulent. Ils peuvent complètement le fermer et tout, donc c'est vrai qu'il est très très beau hein, ce stade. Maintenant ils font des concerts et tout dedans parce qu'ils peuvent mettre une scène, enfin voilà, plein de trucs dessus. Donc du coup oui, il est très très beau, mais le fait qu'il y a ce toit comme ça, mais il n'y avait pas de soleil, on était à l'ombre, on est protégé du vent et tout, hein, mais on était à l'ombre. Donc les 15 degrés qu'il faisait au soleil, ben, on les avait pas vraiment à l'ombre quoi en fait. Donc c'est vrai que j'avais pas très chaud. Puis bon les bancs, enfin c'est pas des bancs, c'est des je sais plus comment on appelle ça, les chaises qui se soulèvent comme ça là, strapontins. Non c'est pas ça. Si, c'est des strapontins, c'est ça qu'on dit? Tu vois les sièges qui se soulèvent comme ça, c'est ça hein, je pense hein. Je pense. Oui, c'est pas très chaud quoi en fait. Voilà. Pourtant on était serré parce qu'il y avait du monde. Et puis comme on était tout en haut, ben c'est les places on va dire qui sont les plus serrées. J'avais l'impression à un moment j'avais une dame devant moi avec une grosse touffe et en fait je sentais c'est une grosse touffe. Enfin voilà, elle avait beaucoup de cheveux. Mais vraiment beaucoup de cheveux, vous voyez un peu style les coupes afro là et en fait compte bah, à chaque fois qu'elle bougeait et ben, j'avais l'impression d'avoir sa touffe en fait sur mes genoux tellement que voilà et puis après bon c'est vrai qu'elle avait une belle tignasse mais c'est aussi la proximité des sièges quoi en fait et comme je suis grande aussi voilà mes genoux mais bon pour moi c'était bien hein Thierry? Ouais. T'as bien aimé? Bon c'est bête c'est qu'ils ont pas marqué. Ça aurait été bien qu'il y ait un match. Comment ça? Ils ont fait que tomber. Mais non. Ouais. Bah allez. Oh là là. Fou. Donc du coup oui. Je suis fatiguée. Est-ce que demain je vais savoir faire la grasse mat? En plus je sais pas ce qu'elle a Princesse en ce moment. Je sais pas si c'est l'arrivée du printemps ou quoi que ce soit. Mais elle pleure. Enfin elle pleure. Elle fait loup le matin. Quand chéri s'en va à partir de 5h, donc chéri s'en va à 4h30, elle le fait pas tout de suite, hein, mais à partir de 5h, 5h30, elle commence à faire le loup. Alors c'est un peu casse-pied parce que ça me réveille. Donc du coup, ben, elle l'a fait quand la chérie d'Angèle a dormi à la maison, donc elle l'a fait à 7h alors qu'on avait été couché à 2h du matin. Donc j'ai fini par me lever parce que je me suis dit elle va tous les réveiller et la pauvre qui vient dormir à la maison elle va se dire oh, non mais c'est quoi ça? Donc du coup je suis descendue et j'avais pas dormi énorme. Le vendredi on n'a pas dormi beaucoup plus et il n'y a que ce week-end qu'elle l'a pas fait. Chérie était là et il l'a pas fait. Je sais à croire qu'elle le fait exprès cette telle bête. Je sais pas, peut-être l'arrivée des printemps pourtant hein, enfin voilà je sais pas c'est comme... les humains on va dire, si les chiens parce que je me dis c'est peut-être ses chaleurs mais elle est âgée quoi Princesse donc logiquement enfin voilà elle les a plus. Après elle a jamais eu vraiment enfin, je me souviens que mon premier chien c'était une femelle et on le voyait quand elle était en chaleur. Elle on n'a jamais trop vu quoi en fait Princesse. Donc du coup je peux même pas savoir si je sais pas si ça existe la ménopause chez les chiens mais voilà donc je sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça enfin bref. Et ce matin, c'est Luna qui est venue nous réveiller à 6h. Alors que j'avais été dormir à minuit hier. Mais bon, là, c'est de ma faute si j'étais dormir à minuit. C'est parce que je regardais la télé. En fait, chérie, je sais pas si vous connaissez Walking Dead. Voilà, c'est pas... Je sais même pas pourquoi j'aime cette émission. Parce que voilà, c'est gore, c'est dégueu. Il y a plein de boyaux, plein de sang, mais je sais pas, l'histoire en fait, l'intrigue me plaît. Je me demande s'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Et du coup hier soir, mais en fait je finissais un épisode et en fait ils arrivent à vous tenir en haleine en fait. Hein, parce que à la fin de l'épisode, vous avez qu'une hâte, c'est de regarder le deuxième pour savoir ce qu'il y a par la suite. Et du coup j'en ai regardé 2-3 et arrivé un moment j'ai dit bon allez stop là t'arrêtes parce que...
Surtout qu'en plus Chérie dormait dans le fauteuil, donc du coup je me suis dit tout ce que tu es en train de regarder tu vas devoir les re-regarder parce que Chérie ne les aura pas vus. Donc j'ai fini par me résigner à aller au lit. Mais du coup quand ce matin Luna est venue à 6 h pour avoir son petit câlin du matin, ça piquait. Mais ça va, c'est qu'elle va direct sur Chérie quand c'est comme ça. Je l'entends, elle saute sur le lit et puis pouf, elle arrive en ronronnant et elle va sur la tête à Chérie. Et une fois qu'elle a fait son câlin à Chérie, elle va sur moi. Mais voilà, Chérie la reprend et lui dit non, on va descendre. Donc du coup voilà. Bon allez, prends pas tout l'eau Kimberly. Oui maman. Ah ouais. On a un cumulus, on l'a changé, on a mis un big cumulus avec beaucoup plus d'eau qui serait nécessaire et à chaque fois bah, ils arrivent à me vider le cumulus. Et du coup bah, vous êtes en train de vous laver les cheveux ou un truc comme ça et vous êtes obligé de finir à l'eau froide. Oh, voilà. En même temps heureusement que c'est un cumulus hein, parce que si ça serait pas un cumulus je pense qu'il m'en liquiderait de l'eau. Hein. Là ils sont restreints par la quantité de l'eau. Donc, mais quand c'est un chauffe-eau, voilà, l'eau elle chauffe tout le temps quoi en fait. Bref, allez, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, donc je vais arrêter là. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous.